Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que nous faisons ensemble aujourd'hui qui s'intitule « Tu regardes et tu critiques ». Alors, voilà le focus que j'aimerais faire ce soir réellement en ce qui concerne ce qui se déroule actuellement lorsqu'on allume sa télévision, lorsqu'on écoute la radio, lorsqu'on est en contact avec des gens à l'extérieur, on s'aperçoit très vite que les gens ont cette facilité, ont cette tendance de critiquer les autres. Parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est totalement banalisé. Vous savez, ça fait partie de la vie courante de pointer du doigt son prochain et de lui dire ce qu'il ne va pas. C'est devenu une norme, c'est devenu presque standard pour la plupart des gens, n'est-ce pas? J'aimerais vous partager un passage dans la Bible, dans Luc chapitre 6, le verset 41, qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Point d'interrogation. Et là, le Seigneur va répondre « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Donc, nous sommes dans une société aujourd'hui qui reflète ce passage de la Bible. Puisqu'aujourd'hui, toute conformité, c'est voilà, l'autre, mais on ne se regarde pas soi-même. Est-ce qu'on est meilleur que l'autre? Je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices qui verront cette vidéo. Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Est-ce que nous prétendons faire mieux que les autres? Parce qu'un jour, il nous arrive tous de faire des erreurs, n'est-ce pas? Personne n'est la perfection. Personne ne prétend, lorsque l'erreur arrive, avoir tout planifié. Et là, on a du mal à admettre qu'on s'est trompé et qu'on a fait une erreur, n'est-ce pas? Parce que, malheureusement, l'erreur est quelque chose de courant sur la terre. Auditeurs, auditrices, l'erreur est quelque chose de courant sur la terre. Et lorsque nous pointons du doigt, nous nous pointons nous-mêmes aussi, par la même occasion. Parce que ce que nous disons être, c'est ce que nous allons, ou ce que nous avons déjà fait, et nous ne voulons pas l'admettre nous-mêmes. Parce que le péché est sur la terre. Les amis, le péché est sur la terre, c'est une malédiction qui s'est répandue de génération en génération. Et nous avons malheureusement aujourd'hui cette tendance de se prétendre meilleurs. Alors que nous-mêmes, nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Et évidemment, nous ne savons pas comment faire pour, la plupart du temps, la majorité du temps, résoudre ce problème qui est la malédiction. Alors, on va se tourner vers les bonnes actions en prétendant être meilleur que l'autre, faire mieux que l'autre, ou gagner la place qui est au paradis en faisant des actions. Parce que on veut paraître, on veut être meilleur. Est-ce que Dieu accorde sa miséricorde? Oui, Dieu accorde sa miséricorde et son pardon à tout le monde, y compris à la personne qui malheureusement se trompe. Et bien évidemment, personne n'est à l'abri d'une erreur, personne n'est à l'abri de faire ce qu'il ne faut pas dans le monde. C'est pourquoi je m'adresse à vous, auditeurs, auditrices, vous qui avez prétendu être meilleurs que les autres, vous qui avez pointé du doigt une personne. Ça nous est tous arrivé un jour de pointer du doigt une personne. Dites-vous une chose, sur la terre, nous sommes que de passage. Et sur la terre, nous avons un temps restreint dans lequel nous devons accepter quelque chose de primordial. Je le répète, quelque chose de primordial. Et c'est là que je vais te parler d'un sauveur qui est venu sur la terre pour tous les êtres humains. Parce que les êtres humains sont pécheurs, imparfaits. Personne n'est meilleur que l'autre. Malheureusement, on a tous commis des erreurs. Et c'est là qu'intervient Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a offert sa vie pour nos péchés. Il a permis à l'humanité d'être pardonnée, d'être rachetée. La Bible dit que il nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 5. À la croix, Jésus a donné sa vie. Il n'a pas regardé à nos fautes,
Il n'a pas pointé du doigt nos fautes. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les péchés de l'humanité sur la croix. Pour celui qui accepte de le suivre, je répète, pour celui qui accepte de suivre Christ, il y a le pardon éternel et la rédemption. Toi aussi qui as jugé ton prochain, toi aussi qui as fait du mal, qui a pointé du doigt à l'autre, qui a colporté, qui a fait de la médisance, Jésus est mort pour tes péchés à la croix. Il est mort pour tes médisances. Il est mort pour tes paroles qui sont fausses, qui sont mensongères, tes paroles blessantes, tes jugements que tu as portés sur ton prochain. Jésus est mort à la croix pour ça. Il a donné sa vie. Et lui aussi, on l'a jugé sur la croix. Jésus a été aussi jugé et pointé du doigt sur la croix. On s'est moqué de lui, on lui a dit, si tu es le Christ, sauve-toi à toi-même. Voilà, on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui, on lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines. Et à la fin, on l'a crucifié. Mais tout ça, c'était dans un seul but. Délivrer l'espèce humaine de la malédiction du péché qui nous conduit tous inévitablement au jour du jugement et à la condamnation de l'étang de feu, ce qu'on appelle plus grossièrement l'enfer. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une malédiction. Cette malédiction nous pousse parfois, malheureusement, à commettre des erreurs et à pointer aussi du doigt les autres, à pointer les erreurs des autres, à pointer la vie des autres. Mais notre propre vie n'est pas encore en règle, ne serait-ce avec Dieu. Et nous ne sommes pas parfaits, nous ne le serons malheureusement jamais sur la terre. Il n'y a que par l'intermédiaire de Christ qui est mort crucifié et qui a effacé nos péchés sur la croix. Par son sang, Apocalypse 1,5, il a permis le pardon, il a permis la rédemption, il a permis qu'on puisse être à nouveau réconcilié avec Dieu. C'est le cadeau que nous offre Dieu aujourd'hui. Sans pointer du doigt notre vie, sans pointer du doigt ce qu'on a pu faire ou commettre dans notre existence. Mais au contraire, il veut nous offrir un pardon qui est magnifique. Alors réellement, cessons de vouloir être et de prétendre être meilleurs que les autres. Cessons de croire que par nos actions, on va acheter la confiance de Dieu. Cessons de croire que par nos actions, on va plaire aux autres pour avoir une apparence de bien, de je ne sais quoi, hein, en voulant faire et en voulant pointer du doigt et en se permettant de prétendre être meilleur que les autres. Parce que personne n'est meilleur que l'autre. Et ce n'est pas une leçon de vie ou une leçon morale, non, c'est juste une réalité dont je parle maintenant. Auditeur, auditrice, si tu es conscient que ta malédiction, le péché qui est en toi, qui te condamne au jour du jugement, ne va pas arranger la situation dans ta vie, ni même dans l'au-delà, devant ton jugement, j'aimerais t'inviter aujourd'hui dans cette vidéo à venir à Christ. Ce Christ t'invite, lui, en te disant dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Voilà. Donc Jésus-Christ invite toute personne, même ceux qui critiquent les autres, à venir et à accéder au paradis au travers de lui. Mais il y a une condition, c'est évidemment reconnaître ses erreurs, demander pardon et l'accepter, ce Christ, ce personnage qu'on appelle Jésus qui est le sauveur du monde. Je t'invite vraiment à le découvrir dans la Bible, je t'invite vraiment à commencer à te mettre dans ta chambre, dans l'intimité et à commencer à prier, à lui adresser réellement des paroles, à vraiment communiquer avec ton Créateur. Je t'invite vraiment à rentrer dans cette relation, pas dans une tradition religieuse, mais dans une relation intime, personnelle avec ton Créateur. Parce qu'il attend ça de toi. Tu es son fils spirituel, son enfant, quelque part. Et il attend que tu te connectes maintenant à lui. Il attend que tu rentres en relation avec lui. Ensuite viendra l'acte qui fera que, évidemment, tu vas officiellement entrer dans les rangs. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit dans la parole de Dieu, dans Marc 16, celui qui croira et qui sera engagé dans le baptême en son nom, au nom de Jésus, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16. Donc, on a cet engagement de bonne conscience que nous devons faire aussi en application. Alors, je t'invite vraiment à prendre ses devants, à prendre ses décisions sans forcément pointer du doigt ton prochain. Nous sommes tous imparfaits et nous devons tous venir au Christ qui est le sauveur du monde. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce partage, d'avoir regardé ce partage. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.